Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Hello CHU. Alors la dernière fois nous étions à Brest pour vous faire découvrir le nouvel institut de cancérologie et d'imagerie ou encore vous faire assister à une chirurgie bariatrique. Aujourd'hui, nous vous proposons de vous emmener dans deux hôpitaux de la ville de Tours. Tout d'abord sur le site de Bretonneau, où nous avons fait la rencontre de Florence Escriva. Elle est biographe hospitalière et elle se rend au CHU 2 fois par mois pour accompagner les patients du service d'oncologie. À travers les échanges qu'ils peuvent avoir, Florence tisse un lien, couche sur papier les souvenirs, le parcours, la vie du ou de la malade. Un travail sensible qui débouche souvent sur la confection d'un livre remis au patient et à sa famille et qui apporte un regard différent sur la maladie, en l'occurrence le cancer, mais aussi sur la fin de vie. Et du coup, j'ai cru sentir une petite grosseur. Mais je me suis dit non, c'est dans ma tête à force d'avoir passé toutes ces heures chez le médecin. Au fond de moi, je me disais c'est pas possible. Ici à Caplan, à Tours en oncologie, je peux rencontrer des malades qui ont des cancers au long cours, comme l'on dit chroniques, et qui dit inscription depuis des années dans la maladie, il y a aussi une forme de banalisation, c'est-à-dire que l'entourage peut être moins présent, moins vigilant, parce que ça fait des années qu'ils viennent en soins et ils n'ont plus forcément d'espace où ils peuvent s'exprimer en fait, comme ils sont, sans devoir faire attention à moi parce que je ne suis pas de leurs proches et qu'ils n'ont pas le souci de m'inquiéter. Et c'est vraiment un espace qui leur est proposé par l'hôpital pour se retrouver et pour vivre ce moment particulier de leur vie. Deuxième proposition, nous nous sommes rendus au CECOS du CHU de Tours. Alors, le CECOS, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le centre d'études et de conservation des œufs et du sperme humain, ce lieu qui rassemble des médecins, biologistes, généticiens, techniciens de laboratoire, psychologues ou encore psychiatres, permet notamment à des couples ayant des problèmes de fertilité de fonder une famille avec l'aide d'une procréation par don de spermatozoïdes ou d'ovocytes, des dons qui aujourd'hui diminuent ou se retrouvent clairement très insuffisants face à la demande. Une enquête extrêmement poussée de l'Agence de la biomédecine a prouvé qu'entre l'ouverture de la loi et les chiffres datent du premier trimestre 23, donc vous voyez, le premier trimestre 23 seulement, on a dû faire face à 26 600 demandes de couples de femmes ou de femmes célibataires. Si la situation a de quoi être préoccupante, les CECOS ne perdent pas espoir. Il y a quelques mois, Alice s'est portée volontaire pour donner ses ovocytes. Elle appartient à un profil de donneuse que l'on ne voyait pas avant, des jeunes femmes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants mais qui savent que leurs gamètes peuvent amener un bonheur à une autre femme ou à un couple. Je comprends que ça puisse en refroidir quelques-uns, mais moi ça s'est très bien passé. Enfin, nous avons passé plusieurs heures au sein des urgences pédiatriques de l'hôpital Clocheville et en particulier au sein de son UAPED, l'unité d'accueil pédiatrique enfants en danger qui a été inaugurée en mars dernier. Pour découvrir ce reportage écrit et photo, rien de plus simple, rendez-vous sur la page d'accueil de notre site internet CHU Média à Tours. C'est parti!